Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Alors, bon, rien de spécial, hein, juste un petit rappel. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé et écouté leur horoscope pour le mois de février, eh bien, il est en accès libre depuis hier, 1er février. J'en profite puisque je n'étais pas complètement là hier, hein, je suis venu faire une petite incursion, vous faire un coucou et partager ma satisfaction avec vous pour retrouver Rose enfin dans des conditions normales. Il nous en a fallu du temps, mais on y est arrivé, comme quoi la persévérance dans la vie est avantageuse. Donc vous avez accès bien évidemment à vos horoscopes de février que je vous souhaite, quoi qu'il arrive, excellent. Et effectivement, je ne sais plus qui sur le chat disait, mais est-ce que ça peut être aussi intéressant d'écouter l'horoscope pour notre ascendant ? Voilà, vous êtes ascendant bélier, vous êtes ascendant balance, vous êtes ascendant poisson, je ne sais quel ascendant. Effectivement, vous pouvez tout à fait écouter l'horoscope, ça vous permettra de faire une synthèse. Et, comme on dit chez moi, synthèse, priez pour nous. Voilà, bon. Eh bien, alors attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Voilà, ah oui, c'est sûr que... Effectivement, vous pouvez tout être... Voilà. Non, le son est parfait. Très bien, mais comme... Allez, j'attends le feu vert. Le feu vert, je l'ai, et je vais commencer par la question de Cathy. Cathy, bonjour. Vous devriez être mamie pour la première fois ce mois-ci. Est-ce que tout va bien se passer pour la maman et le papa? Alors, sans trop prendre de risques, pour le papa, ça devrait aller. Hein? Je pense pas que tous les efforts ont été faits en amont. Il ne faut pas l'oublier. Hein? La participation masculine est quand même hyper importante à investir. Enfin, voilà. Mais quant à lui, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais écoutez, on va regarder. Allez, voyons pour cet accouchement. Alors, écoutez, déjà, moi, je trouve que votre... je ne sais pas si c'est votre fille. Bon, on va dire que c'est votre fille. Hein. Puis, de toute façon, si ce n'est pas votre fille, c'est votre belle-fille. Il reste toujours le mot fille dedans. Je la trouve très fatiguée, je la trouve très stressée. Voilà, qu'elle aborde cela avec légèreté. Il faut qu'elle se simplifie l'existence, votre fille belle ou votre belle-fille. Mais écoutez, pour moi, ça va bien se passer. Voilà, il n'y a pas de problème majeur à mon sens. Hein. Surtout, ne vous mettez pas la rate au courbouillon toute seule. Jouez le rôle de détente parce que je la sens très stressée. Bah, déjà qu'elle n'est pas forcément d'une nature calme. Elle n'est pas forcément, plutôt quelqu'un d'assez entêté, je dirais. Hein, voilà, sa personnalité, hein, c'est clair. Mais effectivement, je vois pas de risque majeur
Après un accouchement, c'est un accouchement. Si elle accouche sous péridurale, ça ira comme une lettre à la poste. Mais il y a quand même une fragilité à l'origine, donc c'est pas en lien avec la grossesse. Il y a une fragilité à l'origine pour tout ce qui concerne le bas du ventre. Vous voyez? Donc ça peut être aussi bien le système digestif que l'appareil génital. Voilà. Donc détente, qu'elle lâche un peu. Parce qu'elle ne lâche pas beaucoup, hein. Il va falloir qu'elle apprenne à lâcher. Mais je la trouve très fatiguée, en revanche. Je trouve que l'année dernière a été très fatigante. Donc elle arrive cette année fatiguée. Voilà, tout simplement. Il y a eu du stress, il y a eu des inquiétudes, voilà. Mais bon, c'est une femme qui est, je trouve, assez responsable, qui a bien les pieds sur terre. Voilà, allez, zen, détendu, cool. Ophélie, bonjour. Vous commencez une histoire avec Mathieu. Vous souhaitez savoir si cela pouvait mener à une relation sérieuse. Vous le voyez depuis 2 mois. Ne le dites pas trop fort, mais j'ai l'impression qu'il y a un couple qui est en train de se former petit à petit, de manière insidieuse, entre... Voilà, remarquez, ce serait génial. J'adorerais ça. Pas spécialement, mais qu'il y ait des gens qui se rencontrent, voilà. Après, l'amour est dans le pré, l'amour est dans la voyance. Allez, voyons Ophélie et Mathieu. Alors, moi, mon meilleur conseil, hein, c'est vous prenez les choses comme elles viennent, ne commencez pas à vous projeter. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que vous... Alors déjà, votre vie affective, elle est un peu épique, hein, elle n'est pas... C'est loin d'être un long fleuve tranquille. On ne va pas s'ennuyer avec vous, remarquez. Hein. C'est parce que c'est assez rigolo votre fonctionnement, parce que vous souhaitez tellement avoir quelqu'un, ce que je comprends, ce qui n'est pas du tout une singularité, une originalité. Hein. Dans 98% des cas, on est comme ça. Mais vous n'arrivez pas à vous stabiliser. C'est-à-dire qu'il y a une lassitude qui vient quand même assez vite. Vous êtes quand même quelqu'un de très exigeant. Hein. Alors, ce n'est pas une critique quand je dis très exigeant. Hein. Moi, je préfère les gens trop exigeants que pas assez exigeants. Hein, mais après, c'est un avis personnel. C'est pour juste vous dire que ce n'est pas une critique. Mais vous êtes comme ça, voilà. L'idée, c'est que derrière, vous ne vous arrêtiez pas à tous les détails qui composent la vie de couple, parce que vous n'allez jamais vous en sortir. Il faut être réaliste. Hein. C'est un vieux monsieur qui vous en parle. Donc, quelque part, vous ne savez pas en plus quoi vraiment penser de Mathieu. Il y a un côté un peu énigmatique. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est quand même extrêmement indépendant et qui est assez... c'est pas un grand communicant sur l'intimité. Je le sens comme ça. Donc, pour moi, je vous dirais, avancez tranquillement, ne vous mettez pas dans tous vos états, ne commencez pas à vouloir régenter, gérer, faire ceci, faire cela. De toute façon, ça c'est la meilleure façon de le faire fuir, lui. Hein. Lui, ce qu'il veut surtout pas, c'est qu'on s'ingère dans ce qu'il fait. Hein.
ce dont il a besoin, c'est effectivement, c'est quelqu'un, je sens, n'aime pas être seul, c'est quelqu'un qui a un rapport aux femmes qui est quand même extrêmement important, mais c'est quelqu'un d'assez secret. Et c'est ça qui risque d'être problématique parce que c'est sympa le secret, c'est super, mais c'est quand même mieux quand on communique dans un couple. Et je pense que c'est une des difficultés. Voilà. Et puis là, je le sens dans une période qui n'est pas extraordinaire. Donc, j'ai un avis plutôt mitigé, pour tout vous dire, Ophélie. Alors je vous souhaite vraiment, parce que parfois on ne peut pas non plus se fixer sur un tirage comme ça en disant, bah voilà, c'est absolu, c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Moi, c'est pas dans ma nature, mais pour moi, je suis pas complètement persuadé que ce soit Mathieu. À suivre donc. Mais je pense que même vous ressentez des choses qui sont pas complètement dans l'assurance d'eux. Allez, on poursuit. Ah non, mais c'est pas possible ça. C'est Pierre et quelqu'un. Voilà. Sylvie, bonjour. Votre fille a rencontré un garçon. Elle l'a suivi, elle est partie brusquement. Vous souhaiteriez savoir si elle va rentrer à la maison? Ah oui. Bon, voyons pour votre fille. Retour à la maison. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre fille? Juste tout simplement parce que si vous n'avez pas de nouvelles, c'est un point que je peux inclure dans votre question. Si vous avez des nouvelles, je dirais que je l'aborderai sous un autre angle. Bon, on ne peut pas dire fuguer, hein. Elle a 20 ans, c'est plus une fugue à 20 ans. Hein. Mais c'est marrant. Enfin, je comprends quand je dis c'est marrant. Bon, bah écoutez, j'aurai ma réponse un autre jour. Sylvie, oui, très bien, merci beaucoup Sylvie, c'est parfait. Allez, retour à la maison de votre fille. C'est bien, pendant que vous me disiez ça, ça m'a permis de calculer son année personnelle et de calculer 2-3 trucs. Oui, elle va revenir. Vous inquiétez pas, elle est pas. Vous avez une jeune fille, enfin vous avez une fille qui a quand même, je dirais, les pieds sur terre. Hein. C'est pas une écervelée, c'est pas une évaporée. Et au demeurant, je suis étonné d'ailleurs de cet événement. Je l'aurais pas imaginé, vous voyez maintenant. Hein, ça me semblait pas être. Après. Vous avez quand même une fille qui est extrêmement indépendante, mais qui a un sens de la famille. La famille est un élément primordial, vraiment hyper important pour elle. Mais il y a un sentiment d'étouffement, je trouve. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a pris le large. Après, je pense qu'il y a vraiment... moi, je vous dirais, je ne veux pas vous inquiéter, mais... Ça vous permet de creuser un petit peu. Et puis, je ne le sens pas, ce monsieur. Je ne le sens pas bien. Il faudrait approfondir avec sa date de naissance, mais je n'ai pas un bon a priori. Et je n'ai pas un bon feeling. Mais en tout cas, je pense que votre fille, elle est suffisamment bien campée sur ses deux jambes pour ne pas chavirer ou ne pas comment dirais-je, se retrouver dans une béchamel infernale. Voilà, c'est quelque part le feeling que j'ai. Il va y avoir encore des changements, mais vous savez ce que vous pouvez faire, c'est les inviter. Je me demande si elle n'est pas avec quelqu'un de plus âgé qu'elle.
je me pose la question. Je me demande si ce n'est pas le cas. Allons savoir. Mais bon, en tout cas, je pense qu'il y a plusieurs choses qui seraient bien. C'est, première chose, si vous pouvez obtenir la date de naissance de ce garçon. Deuxième chose, moi, si j'étais vous, je les inviterais à un déjeuner. Rien forcément, comment on dit, de protocolaire, pardonnez-moi, de protocolaire, mais pour moi, il faut creuser. Vous voyez, il manque un truc. Il y a un truc qui ne me vient pas là. J'ai un petit bloum. Donc c'est pour ça. Donc à suivre. Pascal, bonjour. Votre compagne Sylvie est en couple avec Marc. Et cela depuis le 10 janvier. Ils vivent sous le même toit depuis cette date et leur relation remonte à octobre 2017. Est-ce que je vois un retour de Sylvie pour reprendre votre vie familiale ensemble ? C'est bien que vous ayez sa date de naissance, mais ça ne met pas d'une utilité dans l'émission, parce que je ne peux pas faire tous les calculs que je voudrais faire. Un jour, je vous le ferai en direct. Vous montez un thème numérologique pour que vous voyez quand même le temps que ça met, et si je devais le faire à chaque fois, ce serait extrêmement compliqué. En revanche, alors effectivement, il a 20 ans, mais je sens que c'est un garçon. Vous voyez, pourquoi je trouvais qu'il était vieux ? Parce que je sens qu'il y a quand même, il baroude et qu'il n'a pas eu, je dirais, même, il n'a pas un début de vie, puisqu'il a 20 ans, il n'a pas un début de vie extrêmement simple, extrêmement facile et un environnement familial très équilibré et très équilibrant. Voilà, c'est dans ce sens. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même déjà, malgré son jeune âge, parce que 20 ans c'est quand même jeune, faut le dire, malgré son jeune âge, je trouve qu'il y a déjà une existence qui est assez forte, assez lourde. Voilà. Donc Pascal. Allez, voyons si Sylvie va revenir. Écoutez, je suis plutôt mitigé. Hein. Alors après, ça ne veut pas dire qu'elle va être heureuse avec Marc. Hein. Ça, c'est tout à fait une autre question. Hein. Il faut quand même le dire. Mais de là à revenir à la maison, je vous souhaite vraiment du fond du cœur, parce que si vous posez la question, c'est que ça vous retourne. Hein. Puis c'est après... ça correspond bien à votre sensibilité qui est quand même assez exacerbée. Mais non. Mais ce que je trouve quelque part assez curieux, c'est que pour moi, même si vous êtes avec votre épouse depuis longtemps, pour moi, oui, vous inquiétez pas Pascal, j'ai parfaitement intégré ce fait, mais j'ajoutais une information pour la question précédente. Voilà, j'ai rebondi sur le chat. C'est aussi l'intérêt d'avoir un chat, c'est qu'on a un échange.
Donc même si parfois il y a un petit côté un peu bohème et pas forcément structuré, je garde toujours le fil conducteur, ne vous inquiétez pas. Donc, mais moi je dirais que ça fait longtemps qu'il y a des ras-le-bol, ça fait longtemps qu'il y a une difficulté de relationnelle dans votre couple. Elle est loin d'être facile, votre épouse, excusez-moi, je veux dire, je n'ai rien contre, mais c'est quand même un sacré tempérament. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Ok, c'est évident que vous êtes dans une souffrance parce que votre femme vous a quitté et qu'on peut tout à fait le comprendre. Mais je me demande si c'est pas un mal pour un bien, si vous voulez. Hein. Moi, c'est un peu mon expertise. Parce que c'est... Ok, elle commande, elle régente, ok, tout ça, je suis d'accord. Mais est-ce qu'elle vous rendait heureux, pardon. Est-ce qu'elle vous rendait heureux? Moi, ça me laisse un peu perplexe. Donc non, je suis pas persuadé. Puis c'est voilà, donc mais j'ai pas un bon feeling non plus avec entre Sylvie et Marc. Hein. Je vous le dis d'emblée. Après, c'est pas ça qui fera que, mais en tout cas, je le sens pas comme ça. Christelle, bonjour. Au cours de l'émission du 15 janvier, je vous avais confirmé le rapprochement entre Olivier et vous. Or, vous avez appris qu'il serait plus attiré par les hommes. Ben, l'un ne va pas, c'est pas antinomique, hein. Faut le dire. Quels sont ses véritables sentiments envers vous, car vous ne le savez plus. Quand vous essayez de savoir ce qu'il ressent, il se referme direct. Allez. Voyons les sentiments d'Olivier. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Il y a quand même l'idée, enfin, ce que j'appelle une proximité, quoi. Moi, je pense qu'il aime bien échanger avec vous. Quelque part, je pense que vous le rassurez. Je pense que vous lui apportez une certaine sérénité. Donc, c'est plutôt positif. Après, s'il préfère les hommes, voilà, ça va être un très bon ami. Vous voyez, c'est assez simple, hein. Faut pas que les choses soient complexes. Mais c'est curieux parce que moi, j'ai pas vraiment de carte qui. Enfin, en même temps, est-ce qu'on peut savoir avec le tarot l'homosexualité, la bisexualité? Peut-être, mais en tout cas. Voilà, moi ce que je vous dirais, c'est que il y a une proximité, c'est indéniable. Alors elle va peut-être pas prendre la forme que vous souhaitiez, c'est-à-dire d'un couple amoureux, mais moi je peux pas vous dire que. Moi je pense qu'il y a quelque chose de fort entre vous. Ça ressort encore, comme la première fois d'après la lecture de votre message. Voilà, moi je vous trouve proche. Je trouve qu'il y a un lien affectif qui est important, qui est prononcé. Voilà, Christelle. Valérie, bonjour. Vous êtes convoquée le 21 février avec un médecin pour le renouvellement de l'AAH. Car vous avez toujours des complications à lever votre épaule et votre bras droit. Est-ce que votre dossier d'AH va être accepté?
Écoutez, voilà, moi je vous dis oui. Pour moi, il va être accepté. C'est indéniable. Enfin, indéniable. Ils peuvent toujours le nier, hein. Mais en ce qui me concerne, je pense que c'est que oui, ça va même être une sorte de soulagement. Vraiment. Mais il y a plein de méthodes hein, pour travailler sur les muscles. Hein. Vous pouvez faire de l'acupuncture, vous pouvez faire de l'ostéopathie, genre méthode Poyet. Il y a vraiment des tas de- d'énergéticiens qui peuvent vous aider. Voilà, franchement, mais je pense que oui, vous allez l'avoir. Maïté, bonjour. Vous êtes donc sur une nouvelle année, allez-vous vendre cette année l'hôtel? Vous êtes au prix. Bah, très bien. Je passe un appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui voudrait acheter un hôtel en Gironde, bien placé, avec piscine, toutes les commodités voilà. Tenu par de charmants hôtes qui se feront un plaisir pendant une durée de 2 ans. Hein, c'est dans leur contrat. Non, je plaisante. Allez. Oh ben, ça finira par, hein. Le top niveau de la voyance, là, aujourd'hui. Oui, vous finirez par le vendre. Non. Bon, effectivement, il y a l'idée d'un acheteur. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut arriver assez vite, suivi par quelqu'un d'autre, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs acheteurs. Donc, mais ça risque de bloquer. Alors, est-ce que ça va bloquer parce qu'ils demandent des crédits? Est-ce que ça va bloquer parce qu'ils vont être outrageants sur le prix? Mais en tout cas, je vais vous dire une chose, l'énergie vient de vous. Enfin, quand je dis de vous, c'est c'est familial, hein, je m'entends. Hein, c'est pas vous spécifiquement. Mais il y a vraiment une énergie qui doit être insufflée. J'ai le sentiment que vous risquez de le trouver par vous-même, c'est-à-dire pas forcément par l'intermédiaire d'un agent immobilier ou d'une société spécialisée en vente hôtelière ou de fonds de commerce ou ce que vous voulez. J'ai l'impression que c'est votre énergie qui va faire que. Après, dites-vous que vous êtes encore pour un peu de temps. Hein, rassurez-vous. Mais effectivement, hein, vous étiez tout à fait dans une configuration l'année dernière pour le vendre. Hein. Honnêtement, c'est voilà, parfois il y a des cas particuliers, mais honnêtement, je trouvais que c'était idéal. Mais bon, peut-être que vous avez encore d'autres choses à faire, peut-être qu'il y a encore d'autres, mais voilà. Hein, en tout cas, bon, vous finirez par retourner à Toulouse. Ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émission de voyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.